Je suis Christian Dovonou, donc docteur en médecine vétérinaire. Je travaille dans le secteur de la coopération internationale, donc ce qui m'a permis d'évoluer un peu hors du Bénin jusqu'à il y a 2 ans. Et actuellement, je suis en train de faire mon retour au pays. Et en termes de bilan, je pense que on aura besoin certainement de beaucoup de temps pour le faire, mais ayant eu l'opportunité de vivre souvent hors du pays et au cours de plusieurs régimes successifs, on constate en tant que Béninois déjà qu'il y a des choses qui changent, même si on n'est pas encore dans la réalité du pays, parce que les amis, les citoyens des autres pays de la sous-région arrivent à nous dire mais on aurait aimé que vous nous passiez talon pour que quelque chose puisse changer dans notre pays. Donc pour nous, c'est quelque chose qui crée une certaine fierté d'être béninois, parce que au-delà de cette appréciation, c'est surtout que quand vous êtes en collaboration avec d'autres acteurs, le simple fait qu'on voit qu'il y a une certaine rigueur dans la gestion et tout, ça vous met automatiquement en relation de confiance avec les autres acteurs qui ont déjà la certitude qu'ils peuvent en tirer quelque chose d'intéressant. Mais au-delà de cette considération et de l'effet que ça peut avoir sur le Béninois qui n'est pas dans le pays, c'est surtout aussi le respect que le Bénin dégage, parce que certains pays aujourd'hui ont un peu, je vais dire, ils prennent un peu leur gant quand on doit, sur le plan relations internationales, traiter avec le Bénin, et c'est quelque chose qui rend un peu le Béninois fier. Donc, ceci étant, étant souvent dans le pays et étant ici depuis un certain temps, je pense qu'au début du régime, l'étiquette qu'il y avait, c'était un régime qui s'en foutait un peu du social. Mais aujourd'hui, c'est un argument, je pense, qui s'est effacé tout seul, que vous n'entendrez pas souvent dans la bouche même des opposants les plus radicaux. Parce que quand on voit ce qui est fait en matière de réorganisation du système sanitaire, quand on voit ce qui est fait en matière de réorganisation du système éducatif, et quand on voit aussi tout ce qui a été apporté comme innovation pour le crédit à l'AFIA, qui aujourd'hui les taux ont été réduits de plus de 50% et les faux frais d'accès à ce crédit-là ont été suffisamment éliminés. Et donc avec la possibilité pour les bonnes dames de passer aujourd'hui de 30 000 à 100 000 de crédit si elles ont la possibilité. Donc c'est des éléments qui vraiment ont impacté le plan social et le côté social de ce gouvernement, sans compter les multiples emplois que la politique des grands travaux permet aujourd'hui de créer, et depuis 4 ans. Sur un autre plan, si on part dans le secteur que je connais, je pense le plus, le secteur agricole, aujourd'hui, vous avez une politique qui a permis d'hiérarchiser les différentes filières. Vous avez des filières dites prioritaires, vous avez des filières à haute valeur ajoutée, avec des plans et des programmes sur plusieurs années qui sont élaborés et qui sont en train d'être mis en œuvre. Et la particularité de ces programmes aujourd'hui, c'est qu'il y a des mécanismes de subvention qui vont directement aux acteurs de la filière. C'est pas de l'argent qui reste dans les rouages des fonctionnaires, mais c'est de l'argent qui touche directement les acteurs, et vous pouvez le vérifier, interviewer quelques-uns de ces acteurs, et cela est en train de donner des effets remarquables. Il y a plusieurs filières où notre ranking est en train de considérablement évoluer. Il y a le coton que tout le monde connaît, mais il y a beaucoup de choses qui se font dans le sous-secteur de l'élevage. Il y a beaucoup de choses qui se font dans le secteur vivrier. Il y a des années, on a même incité à l'exportation de la production, parce que pour le maïs et pour plein d'autres, on était arrivé à couvrir les besoins du pays. Donc, indéniablement, c'est quelque chose qui évolue très positivement, et cela se traduit au niveau des indicateurs macroéconomiques, parce qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que nous avons changé de tranche, même si on reste pays en voie de développement. Vous n'êtes pas sans savoir que pour plusieurs indicateurs dans l'espace UEMOA, nous sommes aujourd'hui classés en tête, et donc c'est des choses qui dénotent
d'une certaine gouvernance, parce qu'aujourd'hui aussi, il faut l'avouer, un fonctionnaire, pour poser des actes de corruption, il réfléchit un peu par deux fois avant d'y aller, quoi. Donc, pour moi, voilà des éléments très importants qu'on peut mettre à l'actif de ce régime-là depuis son avènement. Et au regard de tout ça, vous estimez qu'il vaut mieux opter pour la continuité ou alors rompre avec la rupture qui est en cours depuis bientôt 5 ans? Bon, je pense que pour moi, il va de soi quand on trouve des éléments positifs et surtout en comparaison de ce que nous avons l'habitude de voir. Je pense que il faut continuer, parce que je vais vous raconter une petite anecdote sur les asphaltages. J'ai un ami qui, au cours d'un voyage avec une dame, rapidement le débat politique s'est installé et cette dame, étant alimentée à la source des médias et des réseaux sociaux, ne faisait que décrier le régime. Et il s'est fait que sa maison est dans la haie vive. Et le lendemain, elle a appelé dès la première heure l'ami pour lui dire tu avais raison, parce que je viens d'appeler mes frères pour leur dire il va falloir qu'on se cotise pour rénover notre maison, parce que ça ne s'intègre plus dans le cadre que je vois actuellement, parce que les choses ont considérablement avancé. Donc pour moi, oui, c'est un régime qui mérite de poursuivre. Il y a certes des imperfections et on va souhaiter que ce régime puisse corriger ces imperfections-là pour permettre au Bénin de compter désormais dans le Conseil des Nations, quoi. Je vous remercie. Merci.